Je vous salue vous tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous prêcher sur la signification des tours autour de la ville de Jéricho, effectuées par le peuple d'Israël au temps du serviteur de Moïse, Josué. Les murs de Jéricho représentent l'ignorance. Le peuple d'Israël a fait une fois le tour de la ville de Jéricho pendant 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho. Le premier jour, en tournant autour de la ville de Jéricho une fois, cela indiquait que le peuple d'Israël a reçu de Dieu, de par ses prophètes, la première connaissance. Une première connaissance dont ils ont besoin pour marcher dans le chemin de Dieu, afin de pouvoir pénétrer leurs biens, écraser l'ennemi qui a assiégé leur richesse, leur héritage, pour rentrer en possession de leurs biens. Mais malgré qu'ils ont fait le tour de la ville de Jéricho le premier jour, le mur de Jéricho n'est pas tombé. Parce que l'ignorance était toujours là. Parce que le peuple d'Israël n'avait pas encore reçu la totale connaissance pour affronter le diable, l'écraser, pour rentrer en possession de ses biens. Le deuxième jour, en faisant le tour de la ville de Jéricho, une fois, cela représentait qu'ils ont également reçu de la part de Dieu par ses prophètes la deuxième connaissance dont ils ont besoin. Pour pouvoir réellement également écraser l'ennemi et rentrer en possession de leurs biens. Mais cette deuxième révélation n'était pas encore le tout, la totale connaissance. Donc il y avait encore de l'ignorance. Ce qui fait que le mur de Jéricho était toujours là. Le troisième jour, ils ont fait également le tour de la ville de Jéricho. Ils l'ont fait le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour. Ce qui représentait les 6 révélations qu'ils ont reçues de la part de Dieu par ses prophètes. Ce qui devait leur permettre de pénétrer la ville de Jéricho, rentrer en possession de leurs biens, après avoir écrasé l'ennemi qui a assiégé le bien. Mais malgré ces 6 révélations, le peuple d'Israël n'était pas toujours capable de pénétrer la ville de Jéricho, écraser l'ennemi et rentrer en possession de son héritage, parce que c'était toujours pas le tout. Ils ont reçu des révélations d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Moïse, d'Élie, Jean-Baptiste, qui est venu avec le baptême d'eau, qui est également une révélation. Jésus-Christ, qui vient avec la 7e révélation, qui est le tout. La 7e révélation était l'ensemble de toutes les autres révélations qui avaient été données au peuple d'Israël par ses prophètes, par les prophètes de Dieu. Et Jésus, en faisant l'œuvre sacrificielle à la croix, qui était la 7e révélation, a donné tout pouvoir à l'homme de la terre de pouvoir maintenant rentrer en possession de son héritage après avoir écrasé l'ennemi, le diable. Parce que c'était le tout. C'était la totale connaissance. Ainsi, cela permettrait de faire disparaître totalement le mur de Jéricho, c'est-à-dire de faire disparaître l'ignorance de l'homme. Malgré cette révélation, les 6 révélations que l'homme a reçues sur la terre, l'homme était toujours ignorant, parce qu'il n'avait pas encore la totale connaissance. Dieu va dire dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple meurt faute de connaissance. » Donc le peuple d'Israël souffrait toujours, parce qu'il n'avait pas toujours la connaissance, la totale connaissance. Il avait toujours l'ignorance qui était là. C'est pourquoi le mur de Jéricho était toujours là. Mais le 7e jour, par la révélation de Jésus-Christ, par l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ, tu as reçu la totale connaissance de pouvoir maintenant pénétrer ta destinée, pénétrer sur ta terre, écraser le diable qui a assiégé tes biens, ta richesse, pour rentrer en possession de ton héritage qui t'a été promis par Dieu. Et c'est de la même manière qu'à travers l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ, en croyant en ce que Jésus t'a enseigné, en croyant fermement la révélation que Jésus t'a donnée, cela fait disparaître de ta vie toute ignorance qui donnait pouvoir et autorité à Satan sur toi, sur tes biens.
Et cela t'a donné tout pouvoir désormais de pouvoir écraser le diable et rentrer en possession de tes biens. Par le sacrifice de Jésus-Christ, tu as reçu la totale connaissance. Tu as reçu le savoir total dont tu as besoin pour ne plus permettre à Satan de te tromper, de t'égarer, de te mentir, de t'utiliser à son avantage pour pouvoir continuer à voler tes biens et tes richesses. Jésus t'a éclairé en te donnant la totale connaissance par le sacrificiel. Aujourd'hui, tu es capable de pouvoir écraser tout ennemi qui tente de voler tes biens, tes richesses, qui t'a été promis. Et c'est pourquoi j'aimerais te rappeler ce verset de Jésus-Christ. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dit: maintenant je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce qu'à travers l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ, Jésus t'a donné toute la connaissance dont tu as besoin pour pouvoir maintenant faire face à ton ennemi qui est le diable, qui vole tes biens, ton héritage, l'écraser, l'anéantir et prendre tes biens. Tu peux maintenant faire face à Satan, t'opposer à lui avec foi à cause de la connaissance que Jésus t'a donnée, qui est l'ensemble des 7 révélations, qui symbolise les 7 tours effectués par le peuple d'Israël autour de la ville de Jéricho, qui a fait tomber le mur de Jéricho, qui a fait tomber l'ignorance dans ta vie, qui t'a donné tout pouvoir désormais de pénétrer ta destinée, de rentrer en possession de ton bien. Crois désormais en cette œuvre que Jésus a accomplie. Crois en cette révélation. Crois en la totale connaissance que Jésus t'a donnée. C'est pourquoi Jésus à la croix a dit: maintenant tout est accompli. Parce que maintenant tu as reçu la totale connaissance. Le tout a été accompli. Les 7 ans ont été accomplis, réalisés. Il n'y a plus d'ignorance dans ta vie. Si tu crois en la révélation de Jésus-Christ, l'ignorance disparaîtra de ta vie. Et c'est ainsi que tu pourras écraser le diable. Les armes avec lesquelles tu vas combattre ne sont pas charnelles mais spirituelles. Et c'est la connaissance que tu as reçue. Ça te permet de pouvoir être totalement outillé pour affronter l'ennemi, l'écraser, pour rentrer en possession de tes biens. Je vais m'en arrêter là. Que la paix du Tout-Puissant demeure dans ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Pour plus d'éclaircissement, de compréhension, écrivez-nous sur nos différents canaux afin de pouvoir recevoir davantage d'explications pour demeurer dans la bénédiction de Dieu. Dieu a un bon projet pour vous. Et j'ose croire que vous en faites partie. Vous faites partie de ces élus. Amen.